midday in Douala, Cameroon's economic capital city. Ladies and gentlemen, thanks for joining us on another edition of our bilingual news editions for the day. The first part is in the French language with Julien Berthe-Bissay. Julien Berthe-Bissay, good afternoon. Bon après-midi à vous, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Bienvenue aux 12h sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition par l'actualité sportive. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a annoncé hier le report de la CAN 2021 pour janvier 2022 et le CHAN pour janvier 2021. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion ou la rencontre du comité exécutif de la CAF tenue en visioconférence. D'autres précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao. 2019, le Cameroun essuie un nouveau glissement de date dans l'organisation de la plus importante compétition de la CAF, la CAN prévue en janvier 2021. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé du report de cette compétition en janvier 2022 à raison de la pandémie du coronavirus. En visioconférence de presse, ce mardi, Ahmad, le président de l'instance faîtière du football africain, explique que le calendrier des éliminatoires de la CAN 2021 ayant été impacté par la crise sanitaire actuelle, il était plus qu'évident que la phase finale de la CAN, prévue en janvier prochain, ne pouvait plus être organisée à cette date. Le Cameroun garde donc l'organisation de la prochaine CAN et peut se décharger de la pression due au retard qu'accusent certains chantiers, notamment le stade Olembe, qui doit abriter le match d'ouverture et la finale de la compétition. Alors que la pose de la première pierre de ce stade a eu lieu il y a 10 ans environ, les travaux ne sont pas encore achevés. Ajoutés aux nombreux chantiers routiers inachevé. Le comité exécutif de la CAF a également décidé du report du CHAN en janvier 2021. La compétition était prévue en avril 2020. En plus de la finale de la Ligue des Champions, le stade de Japoma va abriter les demi-finales de la compétition. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé d'annuler l'édition 2020 de la CAN de football féminin. En revanche, en 2021, une nouvelle compétition va s'inscrire dans l'agenda de la CAF. Il s'agit de la Ligue des champions de football féminin. La cybercriminalité prend de l'ampleur au Cameroun. Certaines plateformes de commerce en ligne sont la face cachée des arnaqueurs à tel point que des Camerounais se font dévorer des millions de francs CFA lors de fausses opérations d'achat en ligne. Kedjara et Cédric Chouna nous en disent un peu plus. Vous êtes certainement nombreux à faire des achats sur la toile. Mais savez-vous que cette plateforme, présentée comme un véritable pôle d'opportunité, s'est progressivement transformée en terrain de chasse pour des arnaqueurs de toutes sortes. Le nouveau type en date s'opère sur des pages Facebook, dénoncées et signalées par de nombreux utilisateurs. Le nom, brocante camère, neuf et occasion. Les publications sont alléchantes, la marchandise proposée de qualité et donc l'originalité accroche au premier coup d'œil. La page neuf et occasion pour sa part est suivie par plus de 1000 followers. D'ailleurs, le nombre de likes et de commentaires enregistrés sur les publications témoigne à suffisance de la quantité de la clientèle. La page franchit facilement le cap des 900 réactions, alors que ces publications ne sont pas sponsorisées. En commentaire, de nombreuses commandes, des followers intéressés. Pourtant, cette page, comme l'autre, font depuis peu l'objet de publications et de signalements de la part des utilisateurs qui l'attribuent à une arnaque. Ce monsieur m'a frappé 185 000, dit une dame. Arnaqueur, commente un utilisateur. Signalez leur compte, n'envoyez aucun argent, ils sont des bandits. Ils proposent de mêmes articles à chaque fois, poste une autre. Ne procédez à aucune opération mobile avant d'avoir touché du doigt le produit, témoigne une autre victime. En accompagnement à ces publications, des photos d'une CNI que le présumé arnaqueur envoie à ses victimes afin de les mettre en confiance. Le procédé est le même à chaque fois. Dès que vous avez choisi la marchandise, il vous demande de lui envoyer la moitié de la somme par transfert mobile et vous bloque une fois qu'il a perçu cet argent. À notre tour, nous avons essayé de nous faire passer pour des clients, mais mal nous en a pris car les numéros de téléphone attribués aux deux pages ne sont plus disponibles. Vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call is being forwarded to voicemail. Est-ce la conséquence de la grosse dénonciation qui s'est déroulée sur les réseaux sociaux? Une chose est certaine, lorsque vous vous rendez sur la toile avec l'intention de faire des achats,
Armez-vous de prudence. Comment éviter d'être victime d'arnaques sur les réseaux sociaux? Est-il possible de se protéger contre des attaques cybernétiques? Des experts déplorent le faible niveau de vigilance des Camerounais, ignorant des outils de protection et des techniques de vérification des plateformes en ligne. D'autres précisions avec Donald Brice Kamgan, Farel Bounia. Une offre d'emploi alléchante dans une entreprise de la place, un appel supposé de la banque pour des réglages sur votre compte ou un message vous invitant à jouer pour gagner. Voilà les visages des arnaques qu'expérimentent les Camerounais. Bien que relativement classiques, ces pièges prennent toujours des proies. Les utilisateurs ne sont pas suffisamment avertis sur des risques liés à la sécurité des systèmes d'information. Les utilisateurs n'ont pas cette culture du risque organisationnel et quelles sont les conséquences sur les actifs informationnels. Il faut accentuer la sensibilisation sur ces usages vicieux des plateformes électroniques. Chaque citoyen doit prendre conscience des risques à se faire extorquer de l'argent, usurper son identité, perdre le contrôle de ses données personnelles ou flouer. Peut-être au niveau de recrutement, par exemple, l'onglet recrutement, par exemple, ou les offres, vous allez voir que l'adresse qui est supposée être n'est pas l'adresse qui est sur l'annonce qui a été envoyée aux réseaux sociaux. Depuis 2010, une loi est censée protéger les usagers de la toile au Cameroun, mais aussi sanctionner les hackers et tout autre utilisateur déviant du web. C'est la loi sur la cybercriminalité et la cybersécurité. L'État doit tout faire pour mettre en place les mécanismes qui doivent amener cette loi de s'appliquer, de sorte que les Camerounais lambda que nous sommes, vous et moi, on puisse bénéficier de cette loi. La première chose. Parce que sinon, ça reste que sur le papier, et c'est rien que l'État, quand il pense qu'il a besoin d'appliquer cette loi pour ses propres intérêts, qu'il l'utilise. Chaque jour, les cybercriminels se montrent encore plus dangereux, les avancées de la lutte contre leurs attaques et leurs dérives étant leur source d'inspiration. Les experts insistent également sur le rôle déterminant de l'Agence de régulation des télécommunications. Et la vente illicite des ossements humains gagne du terrain dans le département du Noun et est généralement entretenue par des jeunes. 2 valises contenant des ossements humains ont été saisies. Des présumés receleurs avouent qu'ils espéraient empocher 80 millions de francs CFA lors de la transaction. Ils ont été interpellés lors d'une enquête par les éléments de la gendarmerie du département du Noun. D'autres précisions avec Leclerc Tsaken. Dans ces 2 valises, un contenu pas comme les autres, exposé à l'esplanade de la compagnie de gendarmerie de Fumbote. Un butin saisi grâce au sang limier des éléments de cette gendarmerie, en collaboration avec l'ONG Lagarde. À l'intérieur, ce que les initiés dans leur jargon appellent le mercure rouge ou le bois blanc. Il m'a dit que tu connais ce qu'on appelle le bois blanc. J'ai dit non. Il m'a dit le justement. J'ai dit que oui. Il m'a dit qu'on lui proposait ne fait pas. Qui t'a dit ça? C'est lui. C'est lui qui t'a dit ça? Oui, j'ai lui dit qu'il y a quelqu'un qui m'avait proposé ça. Que vous les parents, je vous connais. Il faut bien reconnaître. Il les a mis en contact. Voilà. Il est venu, je lui ai passé avec la personne qui avait ça. Tout ça là, c'est quand on a fait le prix, c'était bon. La personne m'a mis. Le prix c'était combien? 50 millions. Non! Ok, ça va. Quand on arrive, là-bas. Quand il vient, je lui passe à la personne qui avait ça. Ils font le prix maintenant. Pour qu'on passe à l'argent. La personne est venue me donner ça, j'étais avec lui. Qui t'a proposé le prix là? Lui, non. C'était combien? Je connaissais personne. C'était 50 millions. Hein? 50 millions. Pour lui, c'était 10 millions. Les gens là m'ont promis de donner 15 millions. Ils prennent 25 millions. C'est pourquoi il m'amène à Fumbote avec la personne qui avait ça. On arrive maintenant, il me donne que j'entre, je prends l'argent, je viens avec. Quand j'entre maintenant, Engagé depuis quelques mois dans une opération qui vise à traquer les personnes impliquées dans ces activités peu orthodoxes et le grand banditisme dans le Noun, les éléments du commandant Dawanga viennent ainsi de réaliser une autre prise, pas des moindres. Dans la lutte contre le grand banditisme en général et le trafic des ossements humains et les profanations de tombes en particulier dans le département du Noun, dans la matinée du 26 juin 2020, grâce à l'intrusion des vastes réseaux de renseignements bien ficelés, et ceci en relation et en collaboration
avec l'ONG Laga, nous avons interpellé au quartier Bantou, dans la ville de Fumbot, 2 individus, les nommés Fundikou Fakou Aminu, âgé de 26 ans, et Lonti Sinclair, âgé de 30 ans, en possession de 2 valises contenant les ossements humains. Pour ce qui est du mode opératoire, l'outil numérique est mis à contribution. Il s'agit de jeunes gens qui utilisent Internet pour réaliser leurs actes criminels. Dans le cadre d'espèces, les nommés Lonti Sinclair a créé un site Internet dénommé Achat et vente du mercure rouge. Et c'est à travers ce site que le nommé Fondikou Fakou Aminou, âgé de 26 ans et résident dans la ville de Fumban, a rencontré ce dernier et ils ont négocié un marché. Ces 2 individus ont un partenaire à l'étranger chargé, n'est-ce pas, de leur envoyer l'argent. Pour davantage assainir la localité, les populations sont invitées à une franche collaboration avec les forces de maintien de l'ordre. Pour l'heure, les 2 présumés trafiquants d'ossements humains sont dans les geôles de la gendarmerie de Fumbot en attendant d'être transférés devant le procureur de la République. Le professeur Louis-Richard Ndjok est le nouveau secrétaire général du ministère de la Santé publique. Il rejoint ainsi 16 autres personnalités nommées secrétaires généraux dans plusieurs départements ministériels. Parmi elles se trouvent 6 femmes promues secrétaires générales dans certains ministères. C'est une décision du président de la République, Paul Biya. L'absence de prévention et de prise en charge des maladies en milieu professionnel impacte négativement sur le fonctionnement et la productivité des travailleurs en entreprise. Selon des experts en santé au travail, plus de 50% d'absentéisme et de mortalité sont dus à des maladies telles que le paludisme, le VIH-Sida, le diabète ou l'hypertension artérielle. Afin d'aider les entreprises camerounaises à mieux prévenir et lutter contre toutes ces pathologies, le programme Santé Afrique, à l'initiative du Conseil français des investisseurs en Afrique, voit le jour. Déjà présent dans plusieurs pays d'Europe et d'Afrique, le programme ambitionne, avec l'appui des partenaires dont le JICAM, le MinSanté, de renforcer le partenariat public-privé en matière de santé, renforcer les capacités des professionnels de santé sur les techniques de prise en charge de toutes ces maladies. Sur l'intérêt de la collaboration du JICAM à ce projet et de son importance dans le développement des entreprises, écoutons ces réactions du secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batonguet, et du docteur Christine Ntimi, médecin du travail. Pour les entreprises, comme pour les institutions, ce n'est pas l'argent, c'est la ressource humaine. Et la première qualité d'un manager, ce n'est pas de fixer de gros salaires, mais c'est de s'assurer que son personnel est en parfait état de santé. Quelles sont les dispositions qui sont prises pour prévenir les maladies qui reviennent tout le temps et quels sont les projets qui sont mis en œuvre pour prendre en charge ceux qui tombent malades. Voilà l'enjeu principal autour duquel le JICAM a accepté de participer au lancement donc, de cette initiative de santé en entreprise en Afrique. Et comme au niveau du JICAM, nous tenons à la sécurité et à la santé des travailleurs, et que parallèlement à cela, nous sommes en train de postuler au nom de l'ensemble du secteur privé à un financement du Fonds mondial. Il nous a semblé utile donc de nous allier à une autre initiative qui sera complémentaire de la nôtre pour pouvoir toucher au plus près les entreprises et nous assurer donc de la santé et de la sécurité au travail. Les entreprises n'ont pas toujours les moyens ou alors n'ont pas suffisamment de personnel pour organiser des caravanes extra-entreprises. Et c'est ce volet-là qui nous intéresse le plus parce qu'il nous permettra d'agir dans le cadre de nos engagements dans la responsabilité sociétale avec les populations environnantes, d'avoir également un impact sur la santé des populations camerounaises. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda.
Good day once again. Once again, good day to you, Julien Bedbisai. To you, ladies and gentlemen, good day, thanks for stay with us in the second segment of News in the English language. The competition, or rather the coronavirus pandemic, compels the Confederation of African Football, CAF, to postpone continental football competitions. CAF President Ahmad Ahmad announced earlier yesterday that the 2021 African Nations Cup has been rescheduled for January 2022 and the 2020 African Nations Championship to push to January 2021. There are some decisions taken during a video conference of CAF Executive Committee meeting yesterday concerning inter-club competitions in the African continent. The CAF League of Champions and the Confederations Cup will resume in September 2020 in a Final Four format. That's according to what was agreed by executive members of the Confederation of African Football. Meantime, semi-finals will be played in a single match format. Because of the difficult conditions of the coronavirus pandemic on the world and the African continent, the 2020 Female African Nations Cup has been cancelled, according to what was agreed by Ahmad Ahmad and officials of CAF. And now we talk something still in line with the impact of COVID-19 and health-related issues. Economic stakeholders are striving to enhance the participation of the private sector in the fight against public health challenges in Africa and African countries. Within this framework of, within the framework of the African Enterprise Health Program, they are targeting COVID-19, HIV and AIDS, tuberculosis, malaria, diabetes, in high blood pressure. Meeting in a video conference yesterday, some of the health and economic stakeholders examined series of actions that can go a long way to improve healthcare delivery across the African continent. In the analysis of the situation in African nations, they highlighted that there has been an adverse impact of the COVID-19 on Africa as a result of the poor or absent healthcare services on the labor force, operations, and the income of enterprises. For details, we propose to you an extract of a public health specialist. The private sector must act in as far as health is concerned. That is why we are managing to come together with the public sector so that private sector must act to improve the health in Cameroon. It is a general problem and we want to act so that the business must involve in the health of the workers. This program is to give awareness so that the employees should be informed that if they are diagnosed earlier, yes, the complication can be avoided. And just as indicated, several areas in Africa and Cameroon lack access to health facilities. And of course, one of such areas in the Republic of Cameroon that has been suffering from 20 years of misery and high-level enclavement is Kamaki in the Mayo-Danai division of the Far North region of Cameroon. In the upcoming report, we take you to discover the misery of the people of Kamaki in that part of the Far North region of Cameroon. To meet the people who have been living in misery for over 20 years, we are heading to Kamaki in the Wina subdivision, Mayo-Danai division of the Far North region of the Republic of Cameroon. Driving, riding and trekking for over 100 kilometers, my colleague Amadou Dairo is tired, whereas the journey is still long. C'est pas facile, hein? Nous sommes coupés du monde. Nous avons déjà parcouru plus de 100 km. The divisional officer for Wina subdivision and his état-major are forced to trek across this path, call it a bridge, across the Danai where there is no bridge.
Once in Kamaki, the problems are tabled by villagers running from potable water, bad road, no electricity to inexistent medical facilities. La voiture ne peut pas arriver ici chez nous parce que la route est tellement mauvaise. Cars don't come to our village because the road is really bad. Sick people most at times die on the way to the hospital because the road is bad. De la mauvaise route de l'éloignement de l'hôpital. And the government of Cameroon is aware that Kamaki is cut off from the rest of the world. According to the divisional officer for Wina subdivision, Hassana Kasum, the road is really bad. Immediately it rains, the village is cut off from the rest of the world. The next major observation is where villagers fetch and drink water. Not only is the water as dirty as water from gutters, but animals drink and defecate in. Children in Kamaki fetch from here, even with the presence of rhinos, and this fact too is not hidden from the government of Cameroon, according to the divisional officer. Even though situated beside a lake, the locality has a serious water crisis. The village has never been connected to electric energy, and apart from that, Kamaki has no health facility. We live in misery here in Kamaki village. Without a health unit, we are far away from the Viri Health Center and the Bosco Integrated Health Center. Our situation is worse during the rainy season. We transport sick persons on motorbikes and sometimes they die on the way. Transporter dans le malade, c'est avec de la moto. The suffering and misery that attracted a development project financed by the Swiss government under the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development. The 1 billion development project, according to the coordinator Hassana Patrice, will comprise the building of a solar energy plant, which will then be used to generate potable water for the local population. And Paul Tasson, John Donato's coordinator and assistant of the Presidential Plan for the Reconstruction and Development of the Northwest and Southwest regions of Cameroon, continue consulting with elites and key stakeholders of the Southwest region of Cameroon today. They went to Buea since Monday, but yesterday, while receiving the delegation of the FACO division of the Southwest region, one of the members, Mbella Mukichas, told the officials that the reconstruction of the Northwest and Southwest regions must also involve reconstructing the minds of the people who live in regions that have been battered by the 3 years and more armed conflict. More with Derek Jato. The various divisions are taking turns. Tuesday, June 30th, the day started with FACO division delegation. It is a deliberation session with the national coordinator and his reconstruction team. And Senator Mbella Mukichas made known his opinion and advice. But let me also be frank to say that we need human capital development. That which has to do with the reconstruction of the minds of the affected people. Without that, we may be inviting problems later on. The fact is that many of us have been hit very hard in the Northwest and Southwest regions. The focus should be to translate a transformed, reconstructed mind and a developed mind to contain whatever is in the plan. Talks were frank and the outcome was satisfactory. For FACO, we're generally quite satisfied. Nothing peculiar because we were there yesterday and all the construction and redevelopment which have been proposed. I think it's a good gesture that the recovery is done based on the divisions. I think if you saw me, I nodded my head severally. I kept on nodding my head because at one point I said to myself, we want the people of Muyuka, because we sat as one prior to this meeting. I was just a spokesperson for the Muyuka people. We sat and came up with this idea, these proposals, of which the cassava plant is one of it. Then came Kupe Maningoba division, pointing out how the reconstruction plan should be implemented in the said division. It's my imagination that to travel from Kumba up to Bakere, there is no peace. No peace, no electricity.
Chakwe Jean-Marie, the Senior Divisional Officer for Kupe Maningoba Division, headed the delegation. We organized the leading forces of our division to accompany this process. So we are very happy, and then we are ready to move. Day 2 ended with the BLM delegation. Let's bring indigenous points like management back to the BLM and see how it works. How does it work? We have about 5 security windows. It is difficult nearly everywhere in the various divisions of the Southwest region, and revelations from all the delegations had one similar point, acknowledging the presence of the separatist fighters and how to go about and realize the reconstruction plan largely depend on the communication to make even those who are having contrary views to change their mind. And the points raised by Senator Mbela Muki Charles was also supported, or of course raised by some officials of the Northwest region of Cameroon, whose opinions were compiled by Mbustela. We shall be coming back to that in subsequent editions of News on Equinox Television. Ladies and gentlemen, it is on this note that we'll put an end to our daily editions of bilingual news editions. Of course, news will continue on Equinox. At 6 p.m. we shall be having a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast will be coming in the French language. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Vous l'avez dit, Formi, rendez-vous demain 7h s'il plaît à Dieu. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Retrouvez dans quelques secondes Flavien Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared.